Bonjour, alors je vais y aller de mon analyse du CAC 40 puisque on entend donc dans les infos, krach boursier, compagnie. Bon, alors quand ça va bien, on n'entend jamais parler, et quand ça commence à aller mal, ah, ça fait du buzz, comme disent les jeunes, et il faut en parler. Bon, remettons les choses en perspective. Voilà un graphique donc depuis 2000. Alors, depuis les années 2000, que s'est-il passé? Bon, il y a un biseau ascendant, mais on va repartir dans l'analyse technique telle que je la pratique pour essayer de voir un peu où on peut aller. Donc, je vais prendre une ligne graphique que je vais mettre ici et que je vais faire pointer ici en haut, ici en haut. Donc on a une ligne graphique. Donc là c'est de l'analyse graphique, hein, c'est pas un conseil boursier, hein, rien du tout. C'est juste pour vous montrer comment on peut analyser tranquillement sans écouter la radio, les médias et tout. Hein. Bon. Alors, on a 3 points. 1, 2, 3 points. Donc, ça nous donnait tout toutes ces baisses. Donc, à chaque fois, hop, on a tapé donc 3 fois sur cette ligne. 3 fois, ça valide. Ici, 4 fois, on s'est posé la question parce que hop, il y a eu un petit retour. On voit ici la bougie donc rouge et un petit retour dessus et un gap haussier. Alors là, on est en bougie hebdo. Hein. Chaque petite bougie que vous voyez, c'est une semaine. D'accord. Bon. Donc ici, on aurait quasiment tapé la ligne à quelque chose près. Hein. Quand on dit une ligne, en fait, ça varie entre les deux, hein. C'est autour, quoi. Bon. Et donc, hop, il repartait à la baisse. Donc, on a essayé. La résistance a fait son jeu et on est reparti pour une période de baisse. Bon, ici, où est-ce que c'est là? Hop, ici, voilà. Et puis, non, ici, pardon, voilà, ici. Les signaux en bas ici étaient sur le rouge, là, tout en haut. Il fallait donc, ça allait repartir par le bas. Bah, ça n'a pas reparti par le bas cette fois-ci. Et on a eu un beau gap haussier ici, là, au mois d'avril, et c'est parti. Ensuite, on a eu, à partir de mai, une baisse. Et on est revenu toucher ce support. Cette fois-ci, comme c'était une résistance, quand on revient, ça devient un support. Le support a tenu. Nickel, on est venu juste le toucher au mois d'août 2017, l'année dernière, et on est reparti. Ici, on a une étoile du soir, donc une petite bougie entre une verte et une rouge. Alerte, signal baissier. Donc on voit bien, alors je vais prendre mon petit crayon rouge, pas trop gros, et donc on voit bien ici qu'il y a un signal baissier qui était confirmé ici, voilà, et qui était confirmé ici. Bien, donc on baisse, alors ça c'était fin 2018. Et puis sur la bande de Bollinger du milieu, rebond avec une consolidation et on a coupé à la hausse. Donc on était parti. Et puis que se passe-t-il? Bing, une semaine de baisse, une deuxième semaine de baisse, alors là, costaud. Mais voilà, moi je dis, tant qu'on n'a pas coupé ça, on est toujours dans une tendance haussière. Alors pourquoi? Parce que si on prend une ligne, alors je vais prendre une ligne, voilà, rouge, et qu'on part par exemple, d'ici, 2016, donc un an, tiens, voilà, on part un an en arrière, on a donc ici 2 points. Bien. On va faire une autre ligne. Là, ce que je vous montre, c'est ce que je dessine avant de prendre... avant de donner avant de penser quelque chose. Voilà, je ne vais pas donner d'avis, pas de conseils, rien. Je vous explique comment je donne mes avis. Et donc là, on va la mettre jusqu'au bout. Donc on avait encore 2 ici touchés, et là, ça a cassé. C'est revenu dessus, ça a recassé. Ça a allongé, et là, ça a cassé. Alors, maintenant, on a quoi comme route à faire? Donc, on a
Eh ben, c'est simple, hein. Soit on rebondit ici, ce qui me paraît, moi, probable. Alors, hein, c'est pas une prévision, hein, je vous dis, ça me paraît probable. Vous voyez qu'ici, on a coupé, on est revenu dessus, on est allé dessous, mais on a rebondi. On est venu toucher, on a rebondi. Alors, pourquoi ça se passe, ce genre de choses? Ça s'appelle la mémoire des prix. Il y a dans la bourse des prix qui restent en mémoire, soit des opérateurs, soit des ordinateurs, je ne sais pas, mais voilà. Il y a la mémoire des prix, puis il y a les gens qui analysent les graphiques comme je le fais. Voilà. Bon. Donc, si on analyse le graphique d'une façon, disons, académique, bah, il y a beaucoup qui analysent pareil. Et en fait, les graphiques deviennent autoréalisateur, parce qu'on dit bah oui, là normalement ça doit baisser, mais comme tout le monde dit que là normalement ça doit baisser, bah finalement ça baisse. C'est bête, hein, mais voilà, c'est comme ça. Bon, et donc il pourrait venir ici. Alors si il casse ici et qu'il casse la moyenne mobile 100, vous voyez là la ligne blanche, donc depuis fin 2017 il était passé au-dessus. Toute l'année 2016 on était en dessous, mais il remontait. Et il fait deux beaux double bottom, on appelle, hein, vous voyez, là, double bas. Hein, et donc, ça signifie une... alors, c'est la théorie toujours pareille hein, des lignes. Alors, je vous la répète. Hein, donc, il y avait un beau W ici. Et donc, on avait une ligne à peu près comme ça. Donc, on prend cette hauteur-là de la ligne et le bas à peu près de ces deux pointes-là, et ça, on le reporte ici, quand ça casse, la hauteur. Ça, on le reporte ici, et ça donne un objectif. On a atteint, voilà. C'est de l'analyse technique, c'est de l'historique. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça, comme les têtes et épaules, c'est toujours un mystère pour moi, mais bon voilà, hein, j'ai étudié ça, ça marche, je me pose plus trop de questions. Bon, alors revenons maintenant où on en est en hebdo, ici. Alors on va passer maintenant, alors oui, la tendance générale quand même, il faut le savoir, la tendance générale, si on va regarder... alors je vais effacer tout ça. Si on va regarder donc voilà à partir de là par exemple, hein, même du plus loin, hein, on va tirer un trait. Vous allez voir qu'on est quand même encore voilà ma ligne. Donc si je prends un trait ici, on est toujours dans une tendance haussière. On va reprendre un trait ici et puis les deux derniers ici. On est encore dans une tendance haussière. Si on trace alors les plus hauts, voyons voir, on va prendre une ligne, on va prendre les plus hauts. Voilà. Donc ce qu'on voit quand même, hein, c'est clair, c'est que le plus haut ici est plus haut que celui-là, et le plus haut ici est plus haut que celui-là, le plus haut ici est plus haut que celui-là. Bon. Si on prend les plus bas, donc on prend, alors là, celui-ci est plus haut que le précédent, 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 et celui-ci est encore plus haut que le précédent. Alors, ça c'est la théorie de Bill Williams, hein, les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus haut. Donc on est quand même dans une tendance haussière. Voilà. Alors il y a une correction, une belle correction. Cela dit, il y avait eu une belle montée. Bon, alors il faut savoir qu'en bourse, c'est classique. Hein. Les montées se font tout doucement parce que bah, on dépense de l'argent, hein, on achète. Hein, donc quand on dépense, on y va doucement. Par contre, quand il y a un signal de vente ou une petite panique, tout, on vend très vite. Parce qu'on a gagné, donc on ne veut pas perdre tout, donc on vend très vite. Donc les chutes en général sont vertigineuses, que ce soit sur les indices comme le CAC 40 ou que ce soit sur une action qui a bien gagné. Quand on voit qu'il commence à y avoir des ventes, oulala, ça panique et tout le monde se met à vendre. Alors ça accentue encore le mouvement de vente du début. Bon, cela dit, moi donc je reste quand même, hop, j'enlève tout ça.
je reste haussier sur le long terme, mais évidemment, donc on va supprimer celui-là, voilà, mais évidemment, une correction quelque part, ici avec un rebond, ça serait un scénario plausible, parce que là, évidemment, on est toujours dans la tendance, il n'y a pas de souci, donc il y aura une correction. Donc si ça se passe comme ça, c'est un bon endroit pour soit acheter l'indice CAC 40, soit commencer à réinvestir sur les actions qui ont bien baissé, parce qu'il y a quelques pépites qui ont quand même pris une claque, ça vaut le coup de rentrer quand c'est bas. Il ne faut pas oublier, l'adage, la bourse est pleine d'adages, les arbres ne montent pas au ciel, patati patata, et il y a un adage qui dit qu'il faut acheter au son du canon et vendre au son des violons. Donc quand tout le monde dit la bourse est magnifique, elle est montée et tout, ça y est, c'est déjà trop tard, il fallait y aller avant. Donc il faut surveiller ici, parce que si ça casse ici, il n'y a plus de support, là j'en vois pas. D'ailleurs, on pourrait encore dire qu'on a cassé un support, par exemple ici. Si on trace un trait de là avec un point... Ah, non, c'est pas celui-là. J'efface. On va prendre une ligne comme ça, droite. Donc, 2 points ici. Alors, je prends ce point-là, ça a monté. Donc, on touche ici. On touche ici. Donc, il y a 3 points, presque 4 points. Alors, on va le mettre bien. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3 points. Et on a cassé. C'est clair, la baisse a été annoncée ici par ce pic-là. Donc, on avait même un premier avertissement ici. Il y avait un joli pic là. Donc, cet indicateur, vous voyez en bas, il est magique. Dès que ça passe en rouge, en haut, au-dessus, très rouge, il faut regarder s'il faut vendre parce que ça va baisser. Quand c'est le contraire, quand c'est en bas, quand c'est là, vous voyez qu'on est bien là. Donc quand ça croise la ligne verte, là on peut entrer à l'achat. Vous voyez, là on aurait fait superbe gain sur du long terme, parce que là on est en 2000. Bon, ne rêvons pas. Bon, alors pour finir sur ce graphique-là, donc effectivement, cette cassure-là, qui est donc depuis juin 2016, on a cassé une ligne de tendance. Voilà. Bon, maintenant, on a ce support. Alors, on va aller regarder en journalier si on voit des choses intéressantes. Là, vous voyez, je ne fais pas de prévision, j'essaye d'analyser la situation et voir ce qui pourrait se passer par la suite sur le plan graphique. Alors, évidemment, s'il y a des problèmes politiques, monétaires et tout, on devrait le voir dans le graphique à un moment ou à un autre. Donc en journalier, je vais grossir un peu. Voilà, donc depuis ici, 3 corbeaux noirs, impec, ça tombe. Un super gap baissier, il n'a pas encore été comblé, le gap. En général, on dit que les gaps sont comblés, c'est-à-dire que le prix, en général, va revenir dans... déplacer le rectangle, voilà. Donc là, il y a un trou de cotation. Bon, il n'est pas revenu. Alors, on a un autre trou de cotation ici, sévère. Là, si on prend le bas ici et la bougie suivante, vous voyez ici, entre ce prix ici et ce prix ici, il n'y a pas eu de cotation, c'est un gap. Alors, on était quoi? On était lundi, donc c'est à l'ouverture du mardi qu'il y a eu ce trou. Bon, on a tenté de combler le gap pratiquement, et c'est reparti. Donc là, ça veut dire que ça descend, on y est. Bon, alors support ici, on a un support ici sur cette ligne verte. Donc si ce n'est qu'une correction, il devrait rebondir et puis repartir. Bon, premier scénario. Maintenant, deuxième scénario, il coupe. Là, le prochain support, il est là, de ceux que j'ai dessinés. On va en voir d'autres après. Donc, nous voilà partis pour 4005. C'est quand même une sacrée correction. Là,
si ça se fait comme ça, si on coupe ce support, ça va certainement aller très vite. Bon, ici, effectivement, on est en rouge, mais on est au maximum quasiment ici. Alors, soit cet indicateur-là, soit il continue comme ça, soit il commence comme ça. Donc, s'il repart comme ça, et que ici, on a du vert, hein, moi je le fais en rouge, mais c'est pas grave, ça voudrait dire qu'on va repartir. Donc, premier scénario, on rebondit ici. Deuxième scénario, on va jusque là. Bah, là, c'est vraiment la cata, là, ici, hein, parce que ça fait un sacré trou. Hein. Bon, maintenant, on va regarder, on va effacer tout ça, et on va regarder avec les supports et résistances. Ah, voilà. Donc là, j'affiche, bon, bah, vous voyez, hein, j'ai mis un trait ici, voilà. C'est bien un support important. Hein. On a un très très beau support ici, c'est un support hebdo. Alors le prochain il est là, vous voyez, donc c'est très très loin. Hein. Bon. Alors au niveau des résistances, donc là pour l'instant on est sur ce support ici, là les petits pointillés, voilà, on est là, hein, en journalier. On peut éventuellement aller là, on pourrait aller là et on pourrait aller là. Bon, donc ça fait quand même un rebond possible. Donc, d'après l'analyse graphique, hein, on a un rebond possible ici. S'il passe, on en a un possible ici. S'il passe, on en a un possible ici. Et s'il passe ça, s'il tape là, on en a un possible ici. Donc, je suis quand même assez optimiste pour dire que 1, 2, 3, 4 possibilités de rebond. Rien ne dit que c'est un crack énorme. Voilà. Bon, maintenant, en ce qui concerne les actions, bon, bah, moi, j'en ai plus... si, il m'en reste une en portefeuille. Il me reste Valeo, que je garde pour le long terme, puisque c'est une tête et épaule. J'y crois encore, mais elle a bien baissé. Mais c'est pas grave, je l'ai gardée. Toutes les autres ont été vendues, soit à neutre, c'est-à-dire sur mon prix d'entrée, soit avec un léger gain. Donc pour l'instant, je ne suis plus investi, je suis investi uniquement sur Valeo, qui fait une figure tête et épaule, peut-être infirmée avec la baisse, je vais regarder ça après. Donc on continue avec le CAC 40. On a donc 4 possibilités de reprise. Hein. Donc on verra mes prochaines vidéos ce que ça donne. Les indicateurs du bas ici, j'efface mes petits zigouigouis, hop ici, là voilà. Donc on va remonter. Donc voilà. Alors, en général, pour qu'ils repartent, il faut qu'ils viennent toucher cette ligne. Voilà. Hein, ça c'est une ligne, c'est un indicateur assez fiable, même très fiable, avec lequel je trade, y compris sur le Forex. Il suffit de regarder hein, ce qui s'est passé. Vous voyez ici, ça veut dire qu'il faut vendre. Hein. Bon, bah, c'est clair, on était en haut, il fallait vendre. Hein, voyez, bon. Alors, après, si on est haussier, quand il passe les lignes des 50, on peut racheter, la preuve, et remonter. Il retouche les 50, faire attention, ah, il repart, bon, on peut acheter, hein, ok. Il retouche les 50, ah, bon, alors, là, il y a une divergence. Là, il recoupe les 50, il repart. Bon, mais il faut prendre que les signaux dans la tendance ou alors les extrêmes. C'est-à-dire que les extrêmes, c'est au-dessus de la rouge ou la verte. Regardons en bas. Vous voyez, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de signaux francs d'achat. On n'a pas encore. Voilà, ici. Là, ici, voilà, hein, je ne sais pas où on était. Voilà. Ici, vous avez un superbe signal d'achat de cet indicateur. Ici, vous voyez, et on était là. On était là. Avec un magnifique gap haussier qui a été comblé quelque temps après. Mais entre-temps, on a eu quand même une hausse, et là, vente. On sort ici. Ben voilà, c'est magique, non? Il suffit de suivre. Bon, pourquoi on n'est pas sorti ici? Parce qu'on était sur les barres des 50, effectivement, du milieu, donc on peut sortir. On peut sortir pour du court terme,
mais la tendance étant haussière, je ne sors pas. Si la tendance était passée baissière, je serais sorti. Bon, ça dit, j'ai pas fait le trade, hein, je ne fais pas sur si longtemps, hein, là c'était de février à ici, on est au mois de mai. Moi je fais de l'intraday, voire quelques jours, hein, donc j'ai pas fait le trade, mais c'est pour vous montrer que cet indicateur ici, là, il est absolument fantastique. Voilà. Moi je ne trade pas les intermédiaires, c'est simple, je ne trade, ouais, enfin, c'est ça, moi je trade que les, ça je trade, ça je trade, ça je trade, et donc voilà. Ça je trade, voilà. Alors, c'est dit, je trade, attention, hein, ça dépend de la tendance, hein, parce que là on est en tendance haussière, donc je trade pas. Hein, ici je prends pas, hein, on est en tendance haussière, il faut aussi aller avec la tendance. Hein, tendance haussière, il faut acheter, hein, on vend pas. Hein, ou alors on fait ce qu'on appelle des contre-tendances, mais bon, c'est plus risqué que le contraire. Donc l'analyse graphique est faite pour mettre toutes les chances de son côté, donc il ne faut pas aller en contre-tendance. Hein. Oui, par exemple, ici, on dit, ah bah, normalement, il faut vendre, hein, puisque quand il croise vers la baisse comme ça, bah, vous voyez que là, en fait, on était dans une super tendance haussière. Là, il y a l'autre indicateur en dessous, hein, qu'il faut tenir compte aussi. Et donc, quand lui, il est vert et lui, il passe en haut, c'est le contraire. Hein, ça veut dire que là, ça va surfer. Hein, voilà. Bon, ça s'appelle de l'analyse technique. C'est ce que je coach à tous les gens qui veulent bien me contacter. Je fais ça. Et entre parenthèses, il reste 2 places gratuites là, sur les 50 hein, pour un coaching gratuit. Hein. Vous m'écrivez à happytradeguru@gmail.com si vous voulez vous inscrire. Il reste 2 places. Hein, 2 places pour 3 jours de trade gratuit. Hein. Pas de trade, de coaching gratuit. Bon, je finis. Alors, donc mon analyse du CAC 40, ben voilà, je vais donc attendre les rebonds pour voir. Donc, alors, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, si rebond il y a, bon, on est donc en journalier, en admettant qu'il rebondisse ici. Est-ce qu'on achète tout de suite? Bien sûr que non. On va déjà attendre qu'il croise celui-là. Là, on aura une confirmation éventuellement du rebond. Bon, ensuite, il faut regarder ici. Là, il faudra que ça passe en vert. Et ici, au mieux, alors attendez, c'est embêtant, il faut à chaque fois que je fasse ce que je fais pour bouger mon graphique, mais c'est pas grave. Donc si il vient rebondir ici, on a cet indicateur qui devrait être par là. Donc s'il est par là, il va se retourner, et s'il se retourne ici, si d'abord il passe en dessous et ensuite il se retourne en devenant rouge, il sera temps d'éventuellement penser rentrer. Pardon, excusez-moi, c'est mon petit déjeuner. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est mon analyse. Alors pour revenir sur la dernière analyse que j'ai faite, où on était ici en haut, et quelques-uns m'ont dit, ah bah vous avez dit que vous étiez acheteur. Alors, bougez pas, hop, déplacer, hop, on va la mettre à peu près ici. Donc, si vous allez voir ma dernière vidéo sur le CAC, on était quelque part ici, ou sur cette bougie, ouais, voilà. Et donc, mon analyse, on n'avait pas, alors, attendez, hop, voilà, on devait être à peu près là, quoi, hein, voilà. Donc, tout ce qui est en jaune, là, on n'y était pas, on était ici. Et donc, mon analyse du jour, ben, je disais que j'étais optimiste et que si on cassait cette ligne, c'est-à-dire que si on traversait ce rond ici, j'étais acheteur et l'objectif que j'avais défini avec le W serait atteint. Bon. Et puis, les semaines d'après, patatras, ça tombe. Alors, on m'a dit, ah ouais, mais tu étais optimiste, tu disais qu'on allait acheter. Eh bien oui, je disais qu'on allait acheter si on traversait. Mais regardez, il est passé autour du rond. Regardez la vidéo de l'époque. On est passé autour du rond et bing, on est parti. Voilà. Ah bah donc, moi j'ai pris ici, à partir de... je vais remettre un petit truc ici. À partir de
Donc ce support qui a été cassé, à partir d'ici, j'ai acheté ce qu'on appelle un BX4 crack. Regardez ce que c'est. C'est un ETF, c'est un titre qui peut aller dans le PEA, donc pour protéger le PEA. Et ce titre, il a la particularité de multiplier par 2 à la hausse la baisse du CAC. Alors, est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? C'est-à-dire que le CAC qui baisse, par exemple, on va prendre une règle, voilà, le CAC, donc à partir de là, il a baissé. Ah, allez bon, je ne peux pas mesurer. J'enlève mes dessins, je reprends la mesure. Donc, je disais, à partir de ça, ici, ce support, le CAC a baissé de... Hop, on vient ici. Voilà, de 7%, d'accord? 7%, c'est énorme hein, quand même. Hein. Bon, 7%. Eh bien, le BX4 a monté de 14. Bah voilà, c'est tout simple. Donc, quand j'ai vu le cassage de cette ligne ici, c'était un support, qui est maintenant une résistance, hein, puisqu'elle a été cassée. Hein, on en a cassé d'autres, on a une belle ici maintenant, hein, il va falloir repasser à la hausse, mais bon, on verra ça plus tard. Et donc voilà, à partir de là, bon, j'étais haussier, hein, mais moi je suis bête et discipliné, je suis mes graphiques. Mes graphiques, à partir du moment où m'ont dit que, oh, à partir de là, attention, puisque, pourquoi à partir de là, les bandes de Bollinger, vous voyez, là, les lignes violettes, là, elles s'écartent, ici, elles s'écartent, là, on croise, et là, on a un signal terrible, là, hop, boum, croix de la mort. Bon, ben voilà, c'est tout. C'est ça l'analyse graphique. Donc, effectivement, quand j'ai fait ma vidéo ici, il n'y avait pas le carré, le grand carré ici, hein, ok, on était là. J'ai dit, ah ben voilà, maintenant si on traverse ça, c'est-à-dire donc, si on traverse, c'est-à-dire si on traverse ça, voilà, moi je disais à partir de là, je suis haussier, et j'avais dit qu'on irait à 7795, quelque chose comme ça. Et ben voilà, on n'y est pas, on est parti dans l'autre sens. Pas de complexe avec ça, hein. Moi je suis mon graphique, j'attendais que ça passe ici pour éventuellement être acheteur. Il ne veut pas, eh ben, je suis vendeur. Et alors, pas de souci. L'essentiel, c'est d'être dans le sens du prix et surtout de mettre toutes les chances de son côté. Bon, ben, je crois que ça va être assez long là, parce que sinon, vous allez zapper avant. En tout cas, je vous remercie. Donc, moi, j'attends des rebonds, ou alors la grosse chute. Voilà, bah, pour l'instant, moi, je suis tranquille. Hein, j'ai un BX4, ça peut baisser. Bon, j'ai mis un stop si jamais ça remonte. Et puis voilà. Allez, je vous remercie. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Allez, bon week-end, au revoir.